Je suis Maïti, sage-femme, coach, femme, écrivaine. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la transfusion sanguine. Ça doit vous étonner parce que c'est pas le style de sujet que j'aborde habituellement. Mais voilà, j'ai envie de vous partager une expérience qui a été étonnante pour moi. Euh, Cela faisait 1 an et demi à peu près que je ne pouvais dormir que sur le dos, euh, que je ne pouvais pas me redresser dans mon lit. Donc pour sortir de mon lit, j'étais obligée d'avoir un lit qui puisse se remonter, un lit électrique qui puisse remonter presque 90 degrés. Si se remontait à 45, ça, ça allait pas mieux. Euh, il fallait vraiment qu'il me remonte complètement et, et me relever était encore laborieux. Ça a créé des spasmes à l'intérieur de mon buste qui étaient phénoménaux. Et je ne pouvais pas me tourner sur le côté à cause de douleurs. J'avais eu fracture de la clavicule et puis multiples fractures des côtes. Et, euh, et j'avais perdu 14 cm au niveau de la colonne vertébrale, 14 cm de haut en 3 mois avec ces spasmes. Donc mon corps était très éprouvé. Et j'ai eu également toute une série d'hospitalisations pendant presque 5 mois et je suis revenue chez moi pendant 5 jours. Et là, j'ai dû être de nouveau hospitalisée d'urgence pour voilà, une jambe qui enflait, qui bleuissait, qui noircissait sans explication. Et c'est la première fois de ma vie que j'arrive aux urgences. Il se trouve que je suis issue d'une famille qui est plutôt euh, médecine alternative, médecine naturelle. Avant tout ce qui m'arrive, je n'avais jamais pris d'antibiotiques, d'allopathie, d'antalgiques, de quoi que ce soit de toute ma vie. Et c'était pareil pour ma mère, mon père, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, et mon père m'avait dit quand j'étais petite, et il me disait régulièrement, la transfusion, c'est quelque chose qui est inutile parce que lorsque quelqu'un a perdu beaucoup de sang, il n'y a pas besoin de lui remettre du sang, il y a besoin de lui remettre du volume. Donc ce ne sont pas forcément des globules rouges dont il va avoir besoin, mais il y a nécessité de mettre suffisamment de volume et ces globules rouges vont se reconstituer. Et du coup, il me parlait du sérum de Quinton, euh, qui est un sérum salé très simple, qui peut être effectivement injecté et faire suffisamment de volume pour attendre que les globules rouges se reforment. Voilà, après, il y a eu effectivement toutes les aventures qui se sont passées avec les histoires de sang contaminé, de toutes ces choses-là. Donc, puis j'avais jamais eu l'occasion la nécessité d'être transfusée, donc je m'étais jamais trop posé la question, même si en tant que sage-femme, ben oui, j'ai transfusé des personnes et, et j'ai vu à quel point il y avait un suivi de tout ce qui était fait pour être sûr que ce soit un sang euh, le plus assimilable par la personne qui va le recevoir, le plus similaire, si je puis dire. Voilà, j'avais toutes ces données-là. Et en même temps, ben, ce jour où je suis arrivée aux urgences, ce soir où je suis arrivée aux urgences, euh, j'étais en même temps dans un drôle d'état, un petit peu entre les mondes, un peu flottante. J'ai été hospitalisée euh, et on m'a fait pas mal d'examens. Et, euh, et c'est vrai que le lendemain, la médecin, qui était très très sympathique, m'a dit écoutez, on va vous transfuser. On va vous passer une poche de sang parce que vous avez vraiment des résultats qui sont euh, très mauvais, très bas. Et voilà, c'est important. Moi, ce stade-là, j'étais pas dans un état de discuter quoi que ce soit.
c'est- je me disais, ok, j'ai quelque chose à traverser, je vais voir comment je vais le traverser et on va voir ce que ça donne. Mais en même temps, j'étais dans cet espace un petit peu flottant. Euh, et j'ai accepté la transfusion. J'ai accepté vraiment sans problème. Elle s'est très bien passée. Après la transfusion, pour moi, je n'ai pas senti de changement dans mon état. J'avais aucun symptôme d'anémie, ni de quoi que ce soit, pas de vertige, pas de tête qui tourne, pas de rien. Mais voilà, donc j'ai rien senti de différent. Euh, Si ce n'est que j'avais l'impression de ne pas être seule dans mon corps. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui squattait. Ben, le fait de recevoir des sons de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément évident parce que le sang, c'est de l'énergie de vie. Et de quoi était imprégnée cette énergie de vie, ben, je, ne, je ne le sais pas. Et en acceptant une transfusion, ben, j'accepte tout à fait qu'il y ait une énergie de vie étrangère, quelque part, qui vienne à l'intérieur de moi. Et, donc, voilà, j'ai discuté un petit peu avec ce squatteur ou cette squatteuse. Je, j'ai essayé de l'accepter, de l'accueillir, de lui faire de la place, et en même temps de retrouver le maximum de, de gouvernance au niveau de mon sang, à moi, de mes cellules, pour qu'effectivement elles prennent ce dont elles avaient besoin et qu'elles puissent laisser partir, quelque part, laisser partir ce qui n'est pas à moi, c'est pas en cherchant à le chasser. J'avais déjà expérimenté ça. C'est vraiment en amplifiant mon énergie à moi, à l'intérieur, en l'amplifiant, que ça permet de faire partir ce qui n'est pas à moi. Et je me suis demandé à quelqu'un qui m'accompagnait en énergétique de faire un petit travail à distance. Euh, voilà, ce qui fait qu'au bout de 2-3 jours, je me suis sentie chez moi, il n'y avait pas de problème. Euh, Est-ce que c'est le temps qu'il fallait pour que mes globules rouges reprennent la totalité du système? Je ne sais pas. Je n'ai pas étudié ça. Euh, et en même temps, c'était le deuxième ou le troisième jour, je ne sais plus exactement, où tout d'un coup j'étais en train de marcher dans le couloir avec mon petit déambulateur parce que j'étais incapable de marcher toute seule. Je ne pouvais même pas, excusez-moi, je ne pouvais même pas me tenir debout sans appui plus de 30 secondes. 30 secondes, c'était même énorme. Au début, ça a commencé par 3 secondes où je pouvais juste lever les mains, les reposer. C'était extrêmement rapide. Et à ce moment-là, c'était effectivement du 30-40 secondes, donc c'était très peu de temps. Euh, et, et tout d'un coup, je marchais. Et puis, et je me dis, mais j'ai réalisé que je m'étais levée de mon lit, mais que j'avais pas redressé le dossier de mon lit. Et ça ne m'avait pas effleuré sur le coup. Et je me suis dit, mais je me suis tournée sur le côté, sans aucun problème. Je me suis redressée, je me suis mise debout. Je m'en suis même pas rendu compte. Mais depuis quand je peux faire ça? Et j'ai réalisé que c'était depuis la transfusion. Et là, j'étais quelque part abasourdie et j'ai compris que avec ce qui m'avait été transmis dans le sang, il y avait quelque chose de euh, régulateur, quelque part, ou une information qui était revenue à mes cellules, qui fait que je pouvais de nouveau me relever sans problème, me tourner sur le côté, et j'ai plus jamais eu de problème. Plus jamais. Euh, ça me parle un petit peu de la première fois que j'ai pris l'avion avec mon ex-mari, avec Fabien. Euh, à chaque fois que je prenais l'avion, j'avais des problèmes d'oreilles parce qu'on m'a percé le tympan quand j'étais petite. Enfin, j'ai eu pas mal de problèmes d'otite, donc une grande sensibilité au niveau des oreilles, des tympans. Et du coup, les vols, c'était pour moi, avec le changement de pression et autres, c'était souvent très douloureux. Et du coup, j'étais à côté de lui et j'étais là, je me tenais les oreilles, je ne savais pas trop quoi faire. Et lui, il me regarde et il me dit, mais ben,
pose ta main sur mon oreille. What? Il me dit, ben oui, mon oreille, elle fonctionne bien, elle n'a pas de problème, donc tu vas prendre l'information. Bon, sans trop y croire, j'ai posé ma main sur son oreille, et puis, pouf, ça a dégagé mon oreille, et je n'ai plus jamais eu de problème de tympan en avion. Donc, c'est qu'effectivement, une information peut passer comme ça, d'un corps à un autre, d'un être à un autre, au niveau de la physicalité. Et là, je suis persuadée que c'est ce qui s'est passé entre la personne qui m'a donné du sang et moi. Euh, donc voilà, je reviens à ce que disait mon papa. Euh, mais quand il y a besoin d'une transfusion, il n'y a pas que besoin de volume. Ce n'est pas que du volume qui va passer avec le sang. C'est plein d'autres choses. Et je pense que si on est, plus on va être inquiet ou n'importe suivant comment on va attirer des choses différentes au niveau du sang. On va attirer des donneurs différents. Là, je remercie infiniment, même si je ne le connais pas, le, le donneur qui m'a donné du sang et qui m'a permis de pouvoir me relever vraiment sans problème de mon lit et du jour au lendemain. Euh, donc voilà, je voulais vous partager ça pour juste une réflexion. Le fait d'ouvrir aussi, si je n'avais pas ouvert mon cœur à cette transfusion, peut-être que j'aurais pas reçu tout ça. Là, j'étais disponible à ce qui arrivait. C'était ok. Ça posait pas de problème. Voilà. C'était simplement ce que j'avais envie de vous partager. Peut-être que ça peut vous servir. Peut-être que ça peut servir à d'autres. Merci en tout cas à vous d'être là. Si vous avez aimé, si ça vous apporte quelque chose, ben vous pouvez mettre un petit like, un petit pouce. Vous pouvez aussi me poser des questions ou mettre des commentaires sous la vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, sans problème. Si vous avez envie de me suivre, le meilleur moyen, c'est sur Facebook. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, mais je poste moins de choses sur Instagram. Facebook, il y a plus d'éléments. À bientôt et merci beaucoup d'être là.